Salut les amis, on se retrouve pour les actualités de cette journée avec le Pays-Bas qui s'est incliné 2-1 face à l'Angleterre qui affrontera l'Espagne dimanche en finale. De son côté, l'Uruguay s'est fait battre 1-0 par la Colombie qui sera face à l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Copa América. Ce qui a provoqué une échauffourée entre joueurs uruguayens et supporters colombiens après la demi-finale de la Copa América. Après le match, des joueurs uruguayens se sont dirigés vers les tribunes, déclenchant une bagarre avec les supporters colombiens. Selon plusieurs sources, Darwin Nunez aurait été au centre de cette altercation. Le capitaine uruguayen José María Giménez a expliqué que les joueurs tentaient juste de protéger leur famille face à une situation qu'il a qualifiée de désastre. Toutefois, la Conmebol a rapidement condamné ces actes de violence. Le transfert tant attendu est enfin réalisé. Le Real Madrid a annoncé dans une communiqué que mardi prochain, 16 juillet, à 12h, aura lieu la cérémonie de présentation de Kylian Mbappé au stade Santiago Bernabéu où la star française sera officiellement présentée comme nouveau joueur du Real Madrid. L'annonce a été faite au lendemain de l'élimination de la France à l'Euro 2024. Parlons maintenant de Donny van de Beek, qui quitte officiellement Manchester United après 4 années difficiles. Bruno Fernandes a été parmi les premiers à lui souhaiter bonne chance, partageant un message émouvant sur les réseaux sociaux. Recruté en 2020 pour 35 millions de livres sterling, Van de Beek n'a jamais réussi à s'imposer à Old Trafford. Il rejoindra l'équipe espagnole de Gérone pour un montant estimé à 420 000 livres sterling, avec des bonus potentiels pouvant atteindre 12,7 millions de livres. Malgré ses difficultés, Van de Beek garde des souvenirs précieux de son temps à Manchester. Direction la France avec l'EM, qui envisage sérieusement de faire revenir Alexis Sanchez. Libre depuis la fin de son contrat avec l'Inter Milan, l'international chilien serait intéressé par un retour à Marseille. Le nouveau coach de l'EM, Roberto De Zerbi, a validé son profil, estimant que Sanchez pourrait aider l'équipe à retrouver la Ligue des Champions. Bien que des discussions sur le salaire soient encore nécessaires, l'éventuelle arrivée de Sanchez ne devrait pas affecter l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang, qui souhaite rester à l'EM la saison prochaine. De l'autre côté, pour remplacer Paul Lopez, l'EM cherche aussi à recruter Alvaro Val, gardien de Las Palmas. Bien que les discussions avancent, Val et sa famille préfèrent le Betis, qui a également montré de l'intérêt. Cependant, l'offre du Betis est inférieure à celle de l'EM, compliquant les négociations. On continue avec Zoumana Camara, qui quitte officiellement le PSG après 17 ans de service. Arrivé en 2007, Camara a d'abord été joueur avant d'intégrer le staff technique en 2015. En 2021, il est devenu entraîneur des moins de 19 ans, menant l'équipe au titre de champion de France U19 cette saison. À 45 ans, Papu aspire désormais à une carrière d'entraîneur principal. Le PSG lui a rendu un hommage appuyé, exprimant sa gratitude pour ses années de dévouement. Toujours en France, Youssouf Fofana, milieu de terrain de l'AS Monaco, est en discussion avancée avec l'AC Milan. Un accord personnel a été trouvé, mais les clubs doivent encore s'entendre sur le montant du transfert. Monaco demande 25 millions d'euros, tandis que le Milan AC espère conclure le deal entre 15 et 18 millions d'euros. En parlant de transfert, un autre joueur change de club. Malgré un prêt réussi à Antalyaspor, Adam Buksa ne reviendra pas au RC Lens. L'attaquant polonais a été vendu à Midtjylland pour un montant proche de 5 millions d'euros. Arrivé en 2022, Buksa n'aura joué que 8 matchs avec Lens en raison de blessures graves. Et enfin, on termine avec une nouvelle qui marque la fin d'une époque. Thomas Müller raccroche les crampons pour prendre sa retraite internationale, selon Bild. Cette décision survient après l'élimination de l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024. Avec l'Allemagne, le joueur de 34 ans a notamment remporté la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Avec ses 45 buts, 41 passes décisives en 131 sélections. Depuis mars 2010, il est le 5e buteur de la sélection allemande. En 4 Coupes du Monde disputées, 2010, 2014, 2018 et 2022, il a trouvé le chemin des filets à 10 reprises. En revanche, il n'a pas inscrit le moindre but lors des 4 éditions de l'Euro auxquelles il a participé, 2012, 2016, 2021 et 2024. C'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités.